Propriétaire de 72 édifices cultuels et d'une soixantaine de presbytères, bâtis avant 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, et répartis sur les 8 secteurs. Une dizaine de ces bâtiments est classée au titre des monuments historiques. Le diocèse de Marseille est le seul affectataire des lieux, voilà pourquoi nous parlons plus facilement d'églises que d'édifices cultuels. La ville de Marseille est également propriétaire d'une partie du mobilier et des ornements liturgiques présents dans ces églises. Il s'agit tout à la fois de meubles, d'accessoires, calices, patènes, vêtements, mais également de tableaux, de grand intérêt pictural pour certains ou d'ex-voto. Du cultuel au culturel, la frontière est souvent fragile. La sécurité de ces bâtiments, traités comme des ERP et avec les mêmes règles que celles qui les régissent, est assurée par les services de la DGAVE, dont les directeurs, ingénieurs et techniciens m'accompagnent lors de mes visites, une dizaine par semaine. Permettez-moi de saluer leur professionnalisme et leur disponibilité parfaite. Les édifices cultuels communaux font l'objet de soins constants. Chacun d'entre eux bénéficie annuellement de travaux courants de fonctionnement. Et bon nombre d'entre eux bénéficient de travaux conséquents, plus ou moins visibles des usagers, mais néanmoins signifiants. Comme récemment, la réfection des vitraux de l'église Saint-Jean-Baptiste dans le 6e arrondissement pour 91 000 €, la réfection de la façade et la mise en conformité de la chaufferie de l'église Sainte-Eugène dans le 7e pour plus de 120 000 €, la réfection des façades des églises de Saint-Loup et de Saint-Laurent-la-Capelette, la façade centrale de l'église Sainte-Eusébie à Montredon pour 80 000 €, la conformité électrique de Saint-Victor, celle de l'église des Chartreux, le nouvel éclairage de l'église de la Viste, la mise en place du baptistère et les travaux d'orgue de l'église Saint-Laurent pour plus de 60 000 €, la préservation de la fresque du chœur de l'église de Saint-Henri, la rénovation des peintures de l'église Saint-Patrice-la-Croix-Rouge dans le 13e arrondissement, dont l'inauguration a eu lieu il y a une quinzaine de jours, la réfection de la chapelle de la Vierge de l'église de Saint-Jérôme, la réfection totale du système de chauffage de l'église de Saint-Mauron, et bien évidemment, Monsieur Ravier, la réfection de la chapelle Saint-Joseph implantée sur le site de la mairie des 13e et 14e arrondissements pour plus de 100 000 €. La restauration également du tableau gigantesque de la Nativité qui s'y trouvait, et la restauration également d'un bas-relief trouvé dans l'église des Chartreux. La liste est loin d'être exhaustive. Et il y a surtout les opérations particulières, bien souvent colossales, qui nécessitent l'approbation de notre conseil municipal. Avec depuis 2014, près d'1,5 million pour la réfection totale de l'église Saint-Roch à Mazargues, près d'1 million d'euros en 2 ans pour la réfection des façades de l'église Saint-Michel, quasiment 900 000 € pour la réfection de la toiture et la restauration de la peinture des nefs de l'église Saint-Charles, plus de 700 000 € pour rendre à Saint-Laurent toute sa splendeur, 380 000 pour le traitement de l'humidité de l'église Saint-Marcel, 370 pour les études de stabilité de l'église des Carmes, plus de 250 pour étudier la stabilité du sol de l'église Saint-André, plus de 200 000 € pour la restauration du tableau classé de Michel Serres représentant Marie-Madeleine, plus grande toile d'Europe, nous dit-on, dans une église aux Chartreux. Et enfin, en février dernier, les 18 millions votés pour la réfection de la façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul les Réformés. Aujourd'hui, nous avons voté pour 270 000 € pour la réfection de la toiture de l'église des Égalades, la même somme pour la mise en sécurité et la rénovation de la chapelle Saint-Sérénus à l'église de la Trinité-la-Palue, 430 000 € pour la création d'un centre baroque à rayonnement régional, voire national, à l'église Saint-Théodore, 200 000 € pour la rénovation et le transfert de l'orgue de cette même église vers l'église de Sainte-Anne, 2 500 000 € pour les travaux de restauration des décors sur plafond, de la nef et des bas-côtés et la restauration de la chaire de l'église Saint-Joseph, et enfin 1 850 000 € pour les travaux de réparation et de renforcement des planchers et une partie de la toiture de cette même église. Étant, monsieur le maire, je vous en épargnerai la litanie. Eh oui, eh oui. Permettez... Que ça ne le contrarie pas. Permettez-moi simplement de saluer le travail de notre collègue et ami André Malré, au service constant de notre patrimoine, et de louer sa bienveillance à mon égard. Et bien évidemment de remercier, comment pourrais-je ne pas la mentionner, permettez-moi donc de remercier la présidente du département, Martine Vassal, pour son engagement financier pris pour la ville de Marseille. Son fléchage en matière de patrimoine contribue à la restauration et à la sauvegarde de notre patrimoine
et de notre histoire. Il y a quelques mois, Monsieur le maire, dans ce même hémicycle, Monsieur Ravier nous interpellait en parlant, je le cite, de chapelles et de statues, témoignages historiques laissés à l'abandon. Il nous exhortait à les entretenir et à les réhabiliter, arguant du devoir de mémoire et de transmission. J'espère avoir fait la démonstration, modestement mes chiffres à l'appui, de votre attachement, Monsieur le maire, au patrimoine de notre ville, à votre attachement aux églises qui sont au cœur de nos noyaux villageois et aux soins tout particuliers que vous leur accordez de façon harmonieuse et ambitieuse dans tous les secteurs de la ville. Soyez-en remercié, Monsieur le maire. Et permettez-moi, pour conclure mon propos, de reprendre une de vos formules désormais célèbres. L'église qui est à Marseille se porte bien. Bon, je mets au voix le rapport, pas d'opposition. Adopté, 76.